Broadcast associé. Avec le soutien de la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France et du Club des entreprises numériques et de l'image. Interview. J'ai le plaisir d'accueillir Bob Belanca. Salut. Fondateur de Bob vous dit toute la vérité. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Bob vous dit toute la vérité? Écoute, c'est la première web radio et web télé par abonnement consacrée par abonnement. J'ai dû faire un accent de je sais pas d'où il vient celui-là. Mais dans tous les cas, c'est la première radio par abonnement consacrée à la vérité sur les sujets que peu de médias osent aborder. J'aime bien dire que c'est un mélange du Da Vinci Code, de Mediapart et de Temps X, tu vois, et peut-être un peu de Canard enchaîné aussi. Non, en fait, c'est aujourd'hui, pourquoi j'ai créé cette station, c'est assez simple, c'est parce que je me suis aperçu que l'information, elle tourne 24 heures sur 24, on est abreuvé d'informations aujourd'hui. Malheureusement, c'est toujours la même. C'est-à-dire que quelle que soit la chaîne sur laquelle tu tombes, il n'y a que la cravate du présentateur, et encore, ils n'en mettent plus beaucoup, qui change. Donc, l'idée, c'était de me dire, voilà, il y a un contenu que les gens aiment, mais qui n'est jamais abordé. C'est, quand je te disais tout à l'heure, le Da Vinci Code, un peu Temps X, c'est le côté un peu paranormal, enquête, parapsie, vie après la mort, rencontre du troisième type, etc. Et puis, il y a un côté... ça fait à peu près 60-70% de mon cœur d'émission. Et puis il y a 35 à 30% de sujets qui fâchent sur l'agroalimentaire, les lobbies pharmaceutiques, Big Pharma, le nucléaire, toutes les choses dont on ne parle pas et moi, en tant que citoyen pour le coup. Alors j'aborde toujours les sujets d'une façon citoyenne et pas politicienne et pas. Je fais pas de politique moi. Je suis juste citoyen et je m'aperçois qu'il y a des inégalités, il y a des choses qui m'énerve un peu. Alors justement Bob, parce qu'on ne peut pas dire que tu sois un nouveau, je suis désolé, je vais dire. Non, je ne suis pas un perdreau de l'année. Mais tu connais bien le système, puisque tu as fait pendant des années de la radio, de la télévision, et donc aujourd'hui, tu as créé un média sur Internet. Ouais. Ce média te permet d'être diffusé dans le monde entier? Complètement. En fait, c'est le RFI, mais donné à la portée tu vois, à tous les fournisseurs de programmes. À l'époque, avec Radio France Internationale qui émettait dans le monde entier. Aujourd'hui, moi, sur le web, je peux toucher... Tu sais que il y a 192 pays officialisés dans le monde. J'ai un abonné ou un acheteur de podcast dans 190 pays. C'est juste énorme. Il y a à Dubaï, à Tokyo, à Hong Kong, parce qu'il y a 220 millions de francophones aujourd'hui. Et ça, après une année d'existence. Hein. Un an seulement. Et ça, c'est le net qui le permet. Il n'y a que le net qui le permet. Je me retrouve en plus sur le net, comme il y a... Alors, comme tu disais, je ne suis pas un perdreau de l'année. J'ai démarré les radios pirates, moi. Elles n'étaient même pas libres, elles étaient pirates dans un tube Citroën. Je ne sais pas si tu vois comment c'était. On avait le matériel, les 2 platines Technics, là, si tu veux, voilà. Et la police nous recherchait pour nous empêcher d'émettre. Et je revis ça, en fait, sur Internet. Cette liberté, ce souffle incroyable. Alors aujourd'hui... mon idée à moi, c'était d'apporter le côté broadcast que j'ai pu apprendre pendant 30 ans sur les médias classiques, que ce soit en radio ou en télé, sur le net. Parce que c'est ce qui fait encore défaut sur Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu, mais il n'est pas beau. Souvent, le son n'est pas bon, l'image n'est pas belle, ou alors il y a du très très beau, mais qui est repris de grandes chaînes de télévision ou de radio. Mais il n'y a pas de vrais médias créés sur Internet avec du contenu, je veux dire, pas de la musique, parce que la musique, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour la diffuser, mais avec du vrai contenu d'information, notamment filmé ou audio, professionnel. Il n'y a que Mediapart, aujourd'hui en presse, qui a fait vraiment un truc fantastique. Il commence à faire un peu de radio, il commence à faire un peu de télé, ça veut bien dire que je suis dans la bonne direction. Et je pense qu'aujourd'hui, le net a besoin d'avoir ses lettres de noblesse, technique, je veux dire. On est ici chez Broadcast, et c'est pas pour rien. C'est que techniquement, on doit apporter à l'abonné quelque chose de parfait. C'est-à-dire que moi, je suis en plus un jusqu'au boutiste. J'ai besoin que l'image soit aussi belle que quand tu regardes TF1 ou France 2 ou Canal+. L'avantage aujourd'hui, c'est que moi, avec mon ordinateur, j'envoie le contenu de mon ordinateur sur mon écran géant. Donc si l'image est belle, je regarde une télé, qu'elle vienne du net ou qu'elle vienne d'ailleurs, les gens s'en foutent. La nouvelle génération, 15-40 ans, là, leur premier média aujourd'hui, c'est l'Internet. Alors justement, pour être très concret, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce mode de fonctionnement, je veux écouter Bob Belanca, Bob dit toute la vérité, comment je fais, je vais où, je prends mon smartphone, ma tablette. Il y a tout. C'est en fait, tu as un site, bob-toutelavérité.fr,
Et là, tu arrives sur une interface où tu vas voir des extraits d'émissions, vidéos, parce qu'on fait de la web télé et de la web radio, et de la web radio et de la web télé, donc on mélange. Et tu as un onglet abonnement avec plusieurs formules d'abonnement, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et puis tu as un accès, en fonction de ta formule, à tel contenu. Si tu t'abonnes à 1 an, tu as accès à toutes les émissions antérieures à cette saison précédente. Là, c'est une nouvelle saison que nous avons démarrée. Si tu es à 3 mois ou à 6 mois, tu as moins d'avantages que si tu t'abonnes à 1 an, fatalement. Donc tu arrives, tu peux, une fois que tu as rentré t'as payé et que tu t'es abonné, tu reçois par mail tes codes, tu crées toi-même ton mot de passe, etc. Et à partir du moment que tu as rentré ton mot de passe, quand tu arrives sur le mobile, sur l'appli, parce qu'on a une appli, Bob vous dit toute la vérité, BTLV en fait, parce qu'aujourd'hui la station s'appelle BTLV quand même. Et ben, tu as le même contenu. En fait, c'est ça qui est fantastique aujourd'hui avec la nouvelle technologie, c'est que le contenu que j'ai sur mon site internet, je vais l'avoir sur mon appli et sur mon Facebook. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, le numérique apporte ce que ne peuvent pas faire les chaînes de télévision classiques ou les radios classiques. Pour faire de la com, les chaînes de radio, elles sont obligées de faire des 4x3. Moi, j'ai 15 000 mecs qui ont déjà téléchargé mon appli mobile. Quand je dis que ce soir, je reçois, je sais pas, un physicien sur les multidimensions, j'envoie un push, ça arrive dans la poche des 15 000 mecs. Donc c'est une pub ciblée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils appuient, hop, ça ouvre le site internet. Donc c'est ça qui est fantastique aujourd'hui. Donc tu vas sur le site, tu t'abonnes, tu as un mot de passe, et après tu peux faire ce que tu veux, tu te balades, tu as de l'actu, tu as de l'image, tu as les anciennes émissions, des nouvelles émissions, et puis bientôt de la télé en direct aussi. On va suivre ça de près. Tu es très avant-gardiste dans ce que tu présentes. Mais les mauvaises langues aujourd'hui disent oui, mais il n'y a pas l'économie pour faire ce genre de choses. Justement, comment tu envisages, comment vit ton équipe, ta société, puisque c'est une société qui est derrière. Oui, il y a 40 personnes qui gravitent déjà autour de leur radio quand même, qui touchent au moins 1 euro par mois. Au moins Au moins 1 euro par mois. Et en fait, c'est pas compliqué. Moi qui viens quand même de ce média classique, qui est la FM, que j'ai créé, puisque je suis un des instigateurs, je suis un des plus vieux encore sur le marché. Aujourd'hui, la FM est conservatrice. C'est-à-dire qu'on s'est battu quand on a fait de la radio FM pour casser la radio de papa et maman. Aujourd'hui, la FM refait de la radio de papa et maman. Normal, ça a été racheté par les grands groupes. Et aujourd'hui, la seule qui dirige une radio FM, c'est la régie publicitaire. Moi, je n'ai pas de pub. Je n'ai que de l'abonnement. Moi, je fais de la satisfaction abonné. C'est toute la différence. Donc, je peux avoir un contenu ciblé. Et économiquement, pourquoi je marche? Parce que j'ai un contenu. J'ai pas de musique, moi. C'est que du contenu. C'est que de l'éditorial. Aujourd'hui, si tu veux faire payer les gens payent. Vraiment, les gens mettent de l'argent sur un contenu, mais il faut qu'il soit différent de celui qu'on a ailleurs. Aujourd'hui, tous les sujets que j'aborde, quand je parle de Fukushima, que c'est la plus grande catastrophe écologique de tous les temps, et qu'aujourd'hui encore, il y a des centaines de milliers de litres d'eau polluée qui s'écoulent dans le Pacifique, je suis le seul à le dire. Quand je parle du marché transatlantique, je suis le seul à le faire. Quand je parle des fantômes, mais non pas avec un illuminé, avec un physicien qui me dit qu'éventuellement, dans la physique quantique, on peut avoir de multiples dimensions et qu'il y a peut-être un voile et que sur une autre fréquence, puisqu'on a fait de la radio, il y a peut-être une autre vie, d'autres entités, d'autres personnes comme toi et moi qui vivent. Tout ça, c'est fantastique, tu vois ce que je veux dire. Donc j'apporte un contenu vraiment différent. Et là, la personne qui veut s'abonner, qui aime ces contenus, se disent « Ok, je mets mes 10 euros par mois et j'ai quelque chose que je n'ai pas ailleurs. » Et là, je dis à tous mes petits camarades de jeu qui sont sur la FM et qui disent toujours « Ouais, mais le web, on n'arrive pas à monétiser l'argent, les web radios, nos web radios. » C'est normal. Ils font que de la musique. La musique, tu la trouves partout gratuitement aujourd'hui. Sur YouTube, tu as même des logiciels qui te permettent de la télécharger directement sur ton smartphone. Donc ça n'a pas d'intérêt. C'est que le contenu. Aujourd'hui, on voit bien, Mediapart, c'est le journal le plus lu en France. Avec une très grande interactivité, parce que ça, c'est tout l'intérêt du truc, c'est que tu es en contact permanent avec, comment tu les appelles, tes auditeurs, tes internautes. Oui, mes auditeurs, mes internautes, mes abonnés, mes potes, parce qu'en fait, c'est ce qui est hallucinant, c'est qu'ils sont très, très, très au courant de la radio. Ils s'intéressent vachement. En fait, c'est une communauté. Je dirais même, c'est des membres de ma communauté. Et alors, comment on peut la définir, cette communauté? Tu les connais un petit peu? Tu sais quel profil ils ont aujourd'hui? Alors, avec la radio, et on a la chance de faire beaucoup d'événements extérieurs. On va sur des lieux du mystère. On était il y a encore 3 semaines à Rennes-le-Château.
qui est l'endroit, certains disent que c'est le centre du monde. Il y a eu le trésor de la Bessonnière, il y a plein de mystères. Je vais au mois de mars à Brocéliande, sur les traces d'Arthur, Oui. de Merlin, etc. Donc j'emmène toujours une centaine d'auditeurs qui payent leur place. Ils ont à la fois l'enregistrement de tout ce qui se passe dans la journée. On a des guides qui nous expliquent un peu les lieux. On enregistre l'émission de radio qui est totalement filmée. Et le soir, en plus, on finit par un grand banquet où on mange tous ensemble. Et c'est vraiment devenu une famille. On est quand même 8000 quand même déjà, Oui, c'est déjà la belle famille. à avoir souscrit un abonnement. Et je les vois. Au début, je me suis dit, honnêtement, le plus drôle, c'est ma femme qui n'est pas du tout dans ce secteur, qui m'a dit tu vas avoir des beatniks qui vont arriver parce que des mecs qui sont contre le nucléaire, tu sais. Et en fait, pas du tout. Ce sont des gens comme toi et moi qui ont bien compris qu'il y avait peut-être autre chose comme information que celle qu'on te balance 24 heures sur 24 sur l'ensemble des médias. Aujourd'hui, moi je fais du fond, ils font beaucoup de forme. Quand je traite un dossier, quand je fais Fukushima, j'y reviens souvent. Aujourd'hui, on l'a bien vu il y a 15 jours, Nabila, pendant 3 jours, on ne parle que d'elle. Aujourd'hui, on ne sait même pas si elle est en train de crever dans un cachot. Tu comprends ? Donc on est dans l'immédiateté. L'avantage du net, c'est que ça reste. Tu vois ? Ça reste. Le net, tu fais une émission aujourd'hui, tu peux y revenir dans 6 mois parce que ton émission est toujours d'actualité. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui ne connaît pas et qui va arriver, qui va dire tiens, je découvre cette radio. Moi, j'ai plein d'auditeurs ou de nouveaux abonnés qui me disent je vous ai découvert avec une émission que j'ai faite dans les premiers mois de la première saison. Mais elle est toujours là. C'est ça qui est fabuleux avec Internet. Le numérique nous permet ça. C'est une grande banque, c'est une grande bibliothèque, une grande vidéothèque Internet aujourd'hui. En plus, j'ai une grosse chaîne YouTube sur laquelle je mets quelques extraits d'émissions ou des émissions parfois complètement libre et gratuite. Mais ça, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Et ça me permet, moi, de faire... C'est ma vitrine. J'ai déjà 1 million de vues sur cette chaîne. On a des chiffres énormes. On a, par mois, on fait 450 à 480 000 téléchargements de podcasts. C'est impressionnant. Voilà. C'est une web radio, je le rappelle. Donc, voilà. C'est juste hallucinant. On fait 3 millions de pages vues par mois pour 300 000 visiteurs uniques. Donc voilà, et chaque mois, on a à peu près 35 à 40% de gens nouveaux, d'adresses nouvelles. Donc on voit que les gens y vont, les gens bougent, les gens viennent et n'hésitent pas à venir. Les gens cherchent autre chose aujourd'hui. Voilà, il y a des gens comme toi et moi. Alors c'est marrant parce que je peux à la fois avoir effectivement le mec qui est très écolo, qui cherche à manger bio, etc. D'ailleurs, moi maintenant, je mange bio, je mange plus de viande, etc. Voit, tu as la forme. Ouais, t'as raison. et puis je peux aussi avoir le mec qui a envie d'avoir, qui est médecin, qui a envie de traiter autrement. Je prends l'exemple du professeur Henri Joyeux, dont on commence à parler énormément, qui est venu en premier chez moi et qui me parlait des problèmes qu'on avait avec la nourriture ou des problèmes que représente la pilule aujourd'hui. Moi, j'ai une fille qui a 20 ans, je travaille beaucoup sur les vaccins. Donc voilà, des gens qui ont un autre paradigme, voilà, une autre façon de penser. Et honnêtement, c'est très très bizarre la population. Vraiment, c'est plus proche de toi et moi que de Martine à la campagne, tu sais, avec sa robe à fleurs et ça, c'est avec sa truc de paille dans l'oreille là, tu vois. Donc voilà. Ça s'appelle Bob vous dit toute la vérité. Merci de nous avoir présenté ce nouveau média, une expérience très intéressante. J'espère qu'on se reparlera et qu'on aura l'occasion d'en reparler à nouveau. On va redonner l'adresse une dernière fois pour ceux qui nous regardent. Alors c'est bob-toutelavérité.fr. Ça va s'afficher au même moment où tu parles. Bon, je te remercie Bob. Merci. À bientôt. Ciao. Broadcast associé. La Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France. Le club des entreprises du numérique et de l'image.